Alors que nos vies sont de plus en plus connectées, en quoi les dispositifs médicaux numériques peuvent aider les professionnels de santé, comme les patients, à atteindre une médecine plus prédictive, préventive, personnalisée et participative? Comment peuvent-ils permettre de répondre aux défis de notre système de santé à court et à moyen terme? Que nous laisse-t-il imaginer de la médecine de demain? Dans ce dossier, consacré aux dispositifs médicaux numériques, rencontre avec un médecin geek, expert du numérique en santé. Je suis docteur Joris Galland, je suis médecin interniste, ma spécialité c'est la médecine interne, donc tout ce qui touche aux maladies rares. Je pratique au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Je suis un ancien médecin de l'AP-HP, je garde un peu d'ancrage au niveau de l'AP-HP. Je travaille pour la plateforme qui s'appelle Digital Medical Hub, qui est une plateforme numérique d'accompagnement des jeunes startups. Je me présente moi-même comme un médecin geek. En santé numérique, les dispositifs, applis et objets connectés foisonnent. Mais tous n'ont pas la finalité diagnostique ou thérapeutique nécessaire pour être qualifiés de DM, au sens du règlement européen 2017-745. Pouvez-vous nous rappeler ce qui les différencie et quel est leur rôle dans la relation patient-médecin? Il y a de plus en plus d'objets connectés. C'est vraiment le lien entre le patient et le médecin. Alors, objet connecté, on peut en avoir dans plusieurs domaines, donc il faut avoir une définition centrée sur la santé. On parle de dispositif médical numérique ou dispositif médical connecté. L'utilisation des nouvelles technologies permet non seulement de recueillir des données, donc ce qu'on appelle la data. Quand on a une montagne de données, on appelle ça de la big data, et d'envoyer ces données en direct au médecin. Alors, c'est sûr que ce flux de données ne peut pas être interprété par le médecin lui-même. L'esprit humain est incapable de faire une synthèse de tout ça. Je sais que personnellement, dans la journée, de 8h à 19h, ce qui est à peu près une journée typique, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, avec mes patients qui sont hospitalisés, donc si je me mets à avoir de plus en plus de données qui arrivent de l'extérieur, grâce à ces dispositifs médicaux numériques, je risque d'être un peu étouffé par toutes ces données. Donc, il y a de plus en plus l'utilisation des intelligences artificielles pour interpréter les données et justement alerter le médecin. Mais qu'est-ce qui caractérise un algorithme ou une intelligence artificielle? Et comment les données générées et transmises par les dispositifs médicaux numériques aident-elles les praticiens? Les algorithmes, c'est la fameuse intelligence artificielle. Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Une intelligence artificielle, on lui fournit des données, on lui donne des données d'entrée, et derrière, elle est censée nous donner des données de sortie, c'est-à-dire que si je lui donne des milliers de données sur le diabète, elle est capable derrière de générer un algorithme pour que mon patient ait la bonne dose d'insuline pour être en bonne santé. Voilà. Par contre, si je lui donne des mauvaises données de départ, malheureusement, l'algorithme va être mauvais, c'est ce qu'on appelle le biais algorithmique. Donc voilà, une intelligence artificielle n'est pas intelligente, mais en tout cas, elle aide beaucoup, puisque chaque patient génère chaque jour des mégas, même des gigaoctets de données. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le médecin, mais elle est là pour aider le médecin. C'est un petit peu notre assistant virtuel. Je pense que tous ces dispositifs numériques et ces algorithmes permettront peut-être de libérer du temps aux médecins. On est toujours dans cette idée que les dispositifs numériques, c'est un petit peu l'assistant du médecin. Ça va aider le médecin à organiser sa journée. Ça va aider le patient à aller voir plus facilement un médecin. Mais en aucun cas, ça va dispenser du médecin physique. Et qu'est-ce que cela change pour le parcours patient? L'idée, c'est que tous ces dispositifs médicaux numériques fassent centraliser leurs données sur un algorithme qui, lui, va prioriser la prise en charge du patient et va justement pouvoir interpeller le bon médecin, soit directement le médecin traitant, soit le médecin spécialiste. Et là, on va améliorer le parcours de soins du patient dans le sens où il sera vraiment beaucoup plus intelligent et derrière, ça va diminuer certaines problématiques d'accès aux soins. Tout ça, c'est une évolution plutôt naturelle de la médecine, puisque avant, on avait un peu ce clivage entre le médecin et le patient, où le patient prenait rendez-vous, et puis entre le moment où on lui donnait le rendez-vous jusqu'au rendez-vous suivant, on n'avait pas forcément de nouvelles de ce patient. Et actuellement, on est capable de faire de la télémédecine avec une surveillance du patient à distance, avoir un petit peu plus de liens et connaître son état de santé, on va dire, en temps normal. À l'heure de l'explosion des maladies chroniques, l'EDM numérique offre donc de réels bénéfices pour les patients. Mais quelles améliorations organisationnelles permettent-ils pour la population générale? Ces dispositifs numériques permettent de personnaliser la prise en charge. Puisque la surveillance est bien meilleure, ça permet d'adapter plus rapidement les doses ou les molécules prescrites. Et derrière, ça permet donc non seulement ce meilleur suivi, mais également cette personnalisation de la médecine qui va faire que le patient sera en meilleure santé et peut-être aura moins besoin de suivi rapproché. En tout cas, ça permet de recentrer les urgences
qui reste urgente et les patients qui peuvent avoir un suivi juste sur le plan numérique sans forcément aller se déplacer au cabinet du médecin. Auriez-vous un exemple en tête ? Les pompes à insuline connectées qui permettent de voir si un patient diabétique est équilibré ou non. S'il fait une hypoglycémie, il faut savoir que toute hypoglycémie, ça peut être mise en jeu du pronostic vital. Une hypoglycémie de 20 minutes n'est pas forcément grave, donc le dispositif aura tendance à alerter le patient en disant voilà, mange quelque chose pour faire remonter le sucre. Par contre, des hypoglycémies à répétition, ça peut amener à un déclenchement justement d'une alerte auprès du spécialiste. L'objectif, c'est d'avoir une médecine qui est un peu plus personnalisée et l'objectif à moyen et long terme, c'est vraiment l'amélioration de l'état de santé de la population. Est-ce que vous pourriez imaginer l'avenir de cette nouvelle manière de pratiquer la médecine ? Sur le court et le moyen terme, il va y avoir une explosion des dispositifs numériques en santé. Du côté du patient, il va y avoir de plus en plus de données générées et ça va avoir pour conséquence le développement de plus en plus d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc c'est un cercle vertueux puisque tous ces algorithmes ont pour objectif d'améliorer le suivi du patient. Mais bien sûr, donc, dans la médecine des 4P, il y a le côté personnalisé où on va pouvoir, grâce à ces algorithmes, récupérer des données plus précises du patient. Et donc on va avoir une médecine de plus en plus personnalisée, de plus en plus préventive. L'idée, c'est que, surtout pour les maladies chroniques coûtent extrêmement cher à la sécurité sociale. Et la sécurité sociale se met à rembourser de plus en plus des algorithmes d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris que la prévention, c'était la clé d'économie, puisque une population en bonne santé, c'est des patients qui sont moins en moins consommateurs de soins médicaux.